voici l'horoscope pour les taureaux et les ascendants taureaux pour le mois de février 2019. Donc je répète ce que je dis au début de chaque vidéo de ce mois-ci. Premièrement, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir une carte sous vos yeux qui correspond à la position des planètes pour les taureaux et ascendants taureaux le 1er février 2019. Évidemment, tout au long du mois de février, les planètes vont bouger, donc elles ne resteront pas exactement comme vous les voyez là. Il faudra les faire avancer au fur et à mesure que je vous en parle. Et puis, vous dire aussi qu'avant, on avait deux parties bien distinctes. Une première partie qui faisait part des énergies du mois, et puis ensuite, je reprenais date par date, enfin chaque jour, les transits du mois. Là, cette deuxième partie n'existera plus. En fait, ce sera un mixte de ces deux parties. Et je ne parlerai que des dates qui vous concernent vous particulièrement. Pour parler de toutes les dates de tous les transits du mois, à partir du mois de mars, je vais certainement faire des toutes petites vidéos sur Instagram où je parlerai de chaque transit en les anticipant d'un jour ou deux, pour que vous puissiez suivre vraiment les transits que l'on vit au jour le jour. Et du coup, comme ça, les vidéos sont un peu moins longues. Et finalement, un peu plus personnalisées aussi. Alors, donc, mois de février pour taureau et ascendant taureau. Alors, on commence avec votre planète, bien sûr, Vénus, la maîtresse de votre signe, qui, en tout début de mois, se trouve dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 9, au trigone d'Uranus. Elle forme un trigone à Uranus le 2 février. Alors, c'est vraiment en tout début de mois, on est le 2 février, puis ensuite, elle sera tout le reste du mois dans le signe du Capricorne. Donc il peut y avoir un changement soudain là, ce jour-là, pour vous les taureaux. Une nouvelle qui vient un petit peu changer la donne. Ça peut être des nouvelles rafraîchissantes d'une amie en particulier. Vous pouvez aussi avoir une entrée d'argent complètement inattendue qui vous fait plaisir. Une nouvelle éventuellement concernant un contrat aussi. Plaisante ou déplaisante, mais je dirais plutôt plaisante, mais enfin ça peut être quand même une nouvelle qui transforme, qui change quelque chose. C'est pas juste une nouvelle, c'est la nouvelle en fait, elle modifie quelque chose à votre situation. Pour d'autres, ça peut être une rencontre coup de foudre qui peut très rapidement se transformer en relation charnelle, sensuelle ce jour-là. Pour tous, c'est une bonne journée pour exprimer ses sentiments, surtout si vous les avez gardés longtemps en vous, ou pour vous lancer si vous aviez quelque chose à dire. À partir de là, Vénus va rejoindre donc le 3 février, Pluton, Saturne et le nœud sud en Capricorne dans votre secteur 9, et elle sera dans ce signe du Capricorne pendant tout le mois. Alors il est possible qu'à partir du 3, vous soyez un peu plus isolé, soit volontairement, soit à cause de certaines circonstances, que vous ayez du mal à communiquer, soit vous soyez extrêmement pris par une affaire personnelle et que vous preniez un peu de recul pour pouvoir vous occuper de cette question personnelle, soit pour d'autres que vous soyez obligé de partir par exemple en voyage, de vous éloigner et donc vous êtes un petit peu en retrait par rapport à votre entourage, aux personnes qui vous sont chères, donc vous pouvez là aussi un peu moins communiquer. Pour d'autres, vous pouvez être pris par votre travail ou par des questions administratives, juridiques à régler. Pour d'autres, ça va être les études. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes obligé de vous mettre en retrait et d'être dans une forme de sérieux pendant jusqu'à la fin du mois. Ensuite, il y a vraiment des questions sérieuses, importantes à régler, des questions qui peuvent être reliées à votre passé.
qu'il va falloir régler, ou alors si par exemple vous êtes en train d'étudier, c'est des études qui vous demandent beaucoup de travail, de concentration, qui vous intéressent depuis longtemps, qui vont concerner votre avenir et donc qui sont importantes pour la suite, hein. Vous avez une sacrée responsabilité là et donc vous allez vous y consacrer. Pour d'autres, c'est des questions juridiques, pareil, qui ont traîné et ça y est, c'est le moment de s'en occuper, de les régler. Et vous pourriez donc là aussi vous isoler un petit peu pour pouvoir les aborder le plus sereinement possible, avec le plus de concentration et de sérieux possible. Pour d'autres, ça peut être, comme je le disais, hein, on s'éloigne, on va à l'étranger, on va travailler, on est... Alors, il y a une notion de contrainte, quelle que soit la situation, que ce soit les études, les questions juridiques, administratives ou professionnelles à régler, ou voyage même, hein, il y a une notion de contrainte ici, hein. On est content que ça arrive, c'est quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps. Donc ça veut dire aussi qu'après ça, eh bien, on va avoir comme une espèce de résultat, hein. Ce sont des études, eh bien, on aura le résultat des examens. Si c'est une question juridique ou administrative, on aura par exemple le verdict, on aura une réponse. Si c'est une histoire professionnelle, on va peut-être avoir une réponse. Si c'est un voyage, eh bien, voilà, à la fin de ce voyage, peut-être qu'on aura une promotion, ou alors on a peut-être fait aussi une demande, par exemple, pour une mutation, et donc on est dans l'attente. Il y a quelque chose qu'on attend ici, hein, c'est-à-dire que pendant ce mois, il va se passer certaines choses, donc il y a de l'action, il y a quelque chose qui avance, et en même temps, vous êtes obligé d'attendre, c'est-à-dire que la réponse, l'évolution de la situation ne dépend pas vraiment de vous. Il y a la partie que vous pouvez faire, sur laquelle vous pouvez agir, et puis il y a une partie en fait qui va venir de l'extérieur et qui va vous donner l'autorisation, la possibilité de... Alors, voilà, de sortir la tête de cette question juridique, de réussir son examen et de pouvoir démarrer, par exemple, sa vie professionnelle, de finir une formation pour obtenir une promotion. Enfin, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais voilà, on est dans cette attente, on est pris dans ce sérieux. Donc, il y a cette forme de contrainte malgré tout, même si on peut être quand même content que cette chose-là arrive. Alors, l'autre trait, je dirais, de cette position-là, c'est aussi ce côté, comme on est dans le signe du Capricorne, c'est pas la position où Vénus va être forcément la plus à l'aise, même si c'est un signe de terre, hein, quand même, on est quand même dans un signe de restriction. Donc il y a une forme de contrainte, hein, comme je le disais, de restriction ou de frustration liée à la situation. Donc on ne peut pas être complètement, surtout pour un taureau, être complètement à son aise en ce moment. Il y a peut-être une situation à laquelle vous devez vous adapter, que ça concerne votre quotidien ou votre état de santé. Peut-être qu'il y a un régime à faire, quelque chose, des restrictions d'une manière ou d'une autre, où ce travail intense vous oblige à certaines restrictions. Il y a une situation qui fait que vous êtes pas tellement dans l'expansion, mais plutôt dans la restriction et dans la rétention. Mais vous n'êtes pas complètement dans l'ouverture, même si on est dans le secteur 9 ici, vous n'êtes pas complètement, il y a une forme de restriction, de contrainte, hein. N'oublions pas qu'on a le nœud sud, on a Saturne, alors c'est certainement une période très importante, hein, pour vous. Je pense que c'est une période vraiment sérieuse pour vous et que ça explique un petit peu tout ça. Alors pour certains, ça peut être aussi une période en fait où il y a certaines choses de votre quotidien, de vos habitudes qui va vous être retiré d'ici la fin de mois quand Vénus va passer en conjonction au nœud sud. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être retiré, une forme, peut-être une liberté, quelque chose de cet ordre-là. Alors, le 17 février,
Vénus formera un sextile à Neptune. Et le 18, elle sera en même conjointe à Saturne. Donc si on prend cette période entre le 16 et le 20, on va être dans une période qui est à la fois intéressante parce que il peut y avoir d'un côté des affaires qui se règlent sur toutes ces questions dont on vient de parler. Il peut y avoir aussi des retrouvailles avec certaines personnes, des personnes du passé peut-être, il va y avoir peut-être de la communication, il peut y avoir des décisions de justice qui sont rendues, des verdicts qui sont donnés, des réponses que vous attendez qui sont données autour de cette moitié de mois entre le 16 et le 20, on va dire. Pour d'autres, il peut y avoir donc des retours vers des personnes du passé, on peut communiquer avec des personnes du passé, on peut avoir des personnes qui vous soutiennent aussi, des amis, une amie en particulier qui pourrait vous soutenir, peut-être une personne plus âgée, un parent, une tante, quelqu'un qui peut vous soutenir. Une personne stable en tout cas sur qui vous pouvez compter ce mois-ci. Qui saura vous aider, qui sera là. Le 22 février, Vénus forme une conjonction à Pluton avec un sextile à Mercure qui sera passé en Poisson sur cette fin de mois. Donc entre le 22 février et la fin du mois, en fait, on a Vénus et Mercure qui dialoguent. Là, on pourrait avoir des relations amicales intenses, la communication intense avec des amis. Il y a peut-être des questions toujours aussi sérieuses à régler, des changements dans votre vie amicale, des changements importants ou des projets importants avec des amis, des collaborations qui sont peut-être aussi en train de changer. On peut exprimer là aussi certaines choses, des sentiments, pourquoi pas. On peut recevoir l'aide matérielle d'un ami, d'une tante, d'une cousine, d'une sœur. On a une communication qui est importante sur cette fin de mois. Il y a des choses qui vont se dire qui sont vraiment importantes et qui peuvent... il peut y avoir l'idée quand même de... Il y a comme des vérités en fait qui vont être dites, des choses importantes, des choses qui n'ont jamais été dites ou que l'autre attend. C'est une période importante pour vous les taureaux ce mois-ci. On est vraiment dans le sérieux, dans une relation, enfin dans une communication sérieuse, un mois sérieux. Et puis j'ai l'impression que après, sur la fin du mois, vous allez peut-être retrouver une personne du passé. Mais il peut y avoir aussi quelque chose que vous perdez, quelque chose qui vous est comme enlevé. Ça peut être un espoir, ça peut être une relation qui s'arrête aussi. Ça peut être un contrat pour certains, un changement dans les habitudes. Donc ça peut être quelque chose comme ça que vous perdez. Vous aviez l'habitude de quelque chose et puis hop, il y a quelque chose qui vous est retiré comme ça sur la fin de mois. Donc vous me direz, je suis curieuse de savoir si vous avez envie de partager. Alors pour le reste, donc si on parle des autres planètes, eh bien on démarre le mois avec un carré de Mars à Pluton le 2 février. Donc là, c'est un aspect qui est un petit peu difficile, qui réunit les deux maîtres du Scorpion, l'ancien maître et le nouveau maître, Mars et Pluton, qui sont au carré. Donc il peut y avoir des prises de conscience déjà de votre propre pouvoir, mais surtout des bras de fer, justement des oppositions, enfin des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ou alors vous êtes un petit peu... Il y a peut-être quelqu'un qui exerce son pouvoir sur vous. Vous pourriez même avoir le sentiment d'un abus de pouvoir, ou vous pouvez être en relation avec des lieux de pouvoir aussi à ce moment-là.
il peut y avoir des jeux de pouvoir aussi dans une relation avec une personne qui pourrait être un ennemi un peu caché. Il peut y avoir des problèmes juridiques importants, des tensions fortes au niveau relationnel avec certaines personnes. Il peut même y avoir un peu de la violence d'une certaine manière. Alors, il y a quelque chose à abandonner ici, hein, à laisser derrière vous. Peut-être une vieille manière d'agir. Il y a une forme de rupture, en fait, dans la manière dont vous agissez. Vous allez peut-être prendre une décision de rupture, justement, de rupture par rapport à l'ancien. Je ne parle pas d'une rupture sur le plan affectif, mais d'une rupture par rapport à une manière de faire que vous aviez, hein. Il peut y avoir aussi pas mal de nervosité parce que Mars est quand même dans votre maison 12, donc il peut y avoir pas mal de nervosité comme ça en début de mois, une forme de peur, de parano, de fatigue, de difficulté à récupérer, difficulté dans le sommeil, difficulté à dormir, justement parce qu'il y a tous ces problèmes, ces questions de pouvoir peut-être à votre travail qui vous inquiètent. Donc là, il va falloir trouver vraiment le courage finalement de changer ce qui ne va pas avec ces planètes. Et là où vous ne pouvez rien faire, eh ben, finalement d'accepter que vous ne pouvez rien faire et de tirer un trait et d'avancer vers autre chose. Donc de ne pas en tout cas s'enliser dans la situation qui pourrait être compliquée. Et puis le 13 février, on a une conjonction de Mars à Uranus dans votre secteur 12 en Bélier. Ce sera, donc n'oublions pas que le mois prochain, Uranus passe dans votre signe, hein. Donc on est vraiment, et puis il reste 7 ans, donc on est vraiment sur les derniers moments d'Uranus en Bélier. Donc profitons, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on a Uranus dans un signe de feu. Alors c'est vrai qu'ici on a en début de mois un beau trigone entre Vénus et Uranus qui peut être très stimulant, très excitant dans les relations affectives, qui peut déclencher des coups de foudre, etc. Bon, la conjonction de Mars et Uranus c'est un peu plus compliqué. Mars est dans son signe, il est donc très fort, hein, il est puissant dans son signe et il est conjoint à Uranus, donc il peut y avoir vraiment au travail des difficultés ou dans votre environnement social, vraiment des personnes qui vous cherchent des ennuis, ou alors c'est vous qui êtes vraiment dans une forme de nervosité incroyable, beaucoup de tension, beaucoup de violence contre vous-même, hein, à la limite. Vous pourriez avoir du mal à vous poser, à vous apaiser. Il y a peut-être pour certains un projet qui est en préparation, mais alors qui vous occupe l'esprit un peu trop, hein, finalement. Donc essayez de vous reposer, de vous détacher. Il peut y avoir aussi des épreuves dans cette maison 12 qui tombent rapidement. C'est-à-dire que voilà, il y a une nouvelle qui arrive et hop, ça vous gâche vraiment quelque chose dans votre vie. Ça peut être vraiment une épreuve, quelque chose d'inattendu et de stressant. Ou alors vous devez avoir affaire à des événements qui sont stressants, à des nouvelles stressantes. Vous attendez des résultats. On a vu que vous pouviez passer des examens, pour d'autres attendre un verdict juridique ou des décisions administratives, peut-être concernant l'immigration, ce genre de choses, ou une mutation. Et vous pourriez être vraiment dans une période de stress pendant cette période-là. Alors, il y a un nouveau départ qui va se faire, mais surtout à partir du mois prochain, évidemment, puisque, alors après, si vous cherchez à vous renouveler, à prendre une nouvelle voie, un nouveau départ, sachez qu'à partir du mois de mars, et puis pour les 7 ans à venir, ça va être votre lot quotidien, hein, les imprévus, les nouveaux départs, les changements de cap, nouvelle orientation, etc. Alors, le 14 février, on a Mars qui quitte votre secteur 12, donc ça va vous permettre de dormir un peu mieux déjà, et qui rentre dans votre signe, dans le signe du Taureau. Il va vous apporter beaucoup d'énergie, de dynamisme, mais dans le Taureau, l'énergie est beaucoup plus est distribuée avec beaucoup plus de rigueur, de lenteur, de modération.
Donc c'est une énergie qui va être mise au service de vous-même pour vous occuper de vous. Il y aura certainement des questions à régler. Vous aurez peut-être à vous défendre hein, dans une affaire quelconque. Et donc vous aurez besoin de ce Mars, de cette énergie pour vous défendre. Pour d'autres, ça va être de l'énergie que vous allez mettre au service de votre bien-être. Ou alors vous allez vous investir dans votre travail pour améliorer vos finances. Vous allez peut-être aussi vous montrer plus actif dans vos relations amoureuses. Vous allez peut-être prendre les rênes un petit peu. Vous allez essayer d'utiliser votre énergie pour vous construire ou pour vous défendre. Hein. Il peut quand même y avoir des situations où on est dans la défense, la self-défense. Alors peut-être que certains vont même démarrer une activité de loisir dans le self-défense, dans le sport de combat ou ce genre de choses. Ça va être une période où vous allez vous occuper, parce que Mars maintenant va rester 1 mois et demi hein, ici, donc ça va être une période où vous allez vous occuper de votre sécurité intérieure, matérielle, personnelle, et vous allez mettre cette énergie pour vous sécuriser. Si on parle du Soleil et de Mercure, alors en première partie de mois, le Soleil et Mercure sont en Verseau dans votre secteur 10. C'est aussi dans ce secteur, dans le signe du Verseau et en maison 10, que aura lieu la nouvelle lune du 4 février. Donc pour vous, ça va correspondre à un nouveau départ dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, ça va dépendre. Il peut y avoir des nouvelles qui peuvent venir bousculer la situation. Alors quand je dis nouveau départ, ça ne veut pas dire que vous allez changer de travail. Certains, oui, certains qui attendent de changer de travail, c'est le moment peut-être pour le faire. Mais pour beaucoup, ça va être quelque chose de nouveau qui va démarrer à partir de là dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Donc pour certains, ça peut être une promotion. Pour d'autres, ça va être une forme de reconnaissance sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça va être un moment où on vous confie plus de responsabilités, où on vous confie un projet et donc aussi des responsabilités. Pour d'autres, ça va concerner la relation avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des questions qui vont concerner éventuellement le logement, un contrat de location peut-être. Il peut y avoir aussi de la communication avec la famille ce mois-ci, des questions qui vont vous faire appel à un homme de loi, par exemple un notaire, si vous devez régler des questions de logement, un avocat éventuellement pour défendre ses droits, puisqu'on a vu qu'il était question de se défendre pour certains. En tout cas, il y a un déplacement qui peut avoir lieu pendant cette première quinzaine. Soit ça va être un déménagement temporaire parce que vous devez vous déplacer tout simplement. Soit il y a une volonté par exemple de déménager et on a l'impression en fait que ce déplacement que vous allez faire concourt un petit peu à tout ce qui est en train de se passer et qu'au bout il y a la possibilité de changer de vie presque. Hein. C'est comme si ce déplacement allait engendrer dans votre vie une voie nouvelle. Donc c'est un peu quelque chose que vous attendez. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. C'est quelque chose que vous attendez. Donc peut-être si on reprend les exemples de tout à l'heure, s'il y a un examen à passer, un concours, quoi que ce soit, il faut peut-être se déplacer pour aller le passer. Et si vous le réussissez, eh bien après ça va changer votre vie professionnelle, peut-être même votre lieu de vie, etc. Si c'est une action juridique, peut-être que vous devez vous déplacer dans une autre ville
pour vous en occuper, ou une action administrative, et donc du coup ça peut changer votre vie. Pour d'autres, ça va être un déplacement. Au cours d'un déplacement, paf, vous rencontrez une personne qui va faire partie de votre vie, et puis finalement vous allez vivre dans ce pays où vous avez, ou cette ville, ou cette région où vous avez rencontré cette personne. Bref, ça peut être voilà, tout un tas de choses qui font qu'il y a un déplacement en fait qui pourrait être à l'origine d'un changement important dans votre vie. Et puis au niveau professionnel, pour ceux qui prennent un nouveau départ, ça peut être, on va vous confier peut-être des projets qui touchent plus l'informatique, Internet, les réseaux sociaux. Il peut y avoir une plus grande utilisation des moyens de communication ce mois-ci. Ou alors vous allez proposer des idées innovantes, ou alors vous allez vous occuper de quelque chose qui est complètement en train de se transformer et dont il faut s'occuper. Par exemple, il y a eu des lois, il y a eu des changements importants, quelque chose dans l'entreprise qui a été complètement modifié, et vous devez mettre en place en fait ce nouveau programme, cette nouveauté-là, et donc vous devez vous en occuper pour permettre à tout le monde de s'adapter à la situation. Donc pour d'autres, ça va être ça. Ça va être un gros projet, une espèce de chantier dont vous occupez, qui va changer un peu la vie de l'entreprise, par exemple, et dont vous occupez en équipe, hein, pas seul, hein, parce que là, c'est un travail en équipe. Et donc voilà, pour d'autres, ça peut être des déménagements, déplacements, comme on a dit, hein. Il peut y avoir des nouvelles qui secouent aussi autour du 9 ou du 17 février. En deuxième partie de mois, on va changer d'énergie puisque le Soleil et Mercure vont passer dans le signe du Poisson dans votre secteur 11, le 10 pour Mercure et le 18 pour le Soleil. Alors là, on va encore peut-être être amené à travailler en équipe ou à s'occuper de certaines choses en équipe concernant toujours l'entreprise, des projets, etc. On est dans une énergie plus douce, hein. On s'est un peu adapté à la situation ici. Il peut y avoir alors, il peut y avoir quand même de la confusion. Peut-être que par rapport à tous ces projets-là qui sont en train d'être mis en place, ou par rapport à tout ce que vous attendez, hein, dont on a parlé, il peut y avoir un moment de flou, de doute, de confusion, même dans les relations avec les amis, par exemple. Il peut y avoir du flou et de la confusion dans les projets que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, il peut y avoir des projets qui vous lient à des amis qui pourraient concerner éventuellement la vie professionnelle, mais il peut y avoir du changement, enfin vous savez plus trop où vous en êtes, vous comptiez peut-être sur certains projets et vous avez l'impression qu'on vous lâche. Il y a peut-être des personnes aussi dont vous avez l'impression qu'elles vous trahissent. Ou alors il peut y avoir des malentendus aussi avec certaines personnes proches. Alors, il peut y avoir des discussions avec la famille aussi qui sont un peu confuses. Alors, peut-être que vous n'allez pas être toujours très honnête aussi, hein, dans ce que vous allez dire, soit à vos amis, soit à la famille. Il peut y avoir différents discours. Vous allez peut-être vous sentir obligé de mentir sur certaines questions. Euh, et donc, bon, du coup, c'est pas une position qui va vous mettre très à l'aise. Il y a peut-être des questions qui concernent un collectif, qui concernent vos croyances, qui concernent quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous avez dit et que vous n'allez pas complètement assumer. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous lâchent, qui vous soutenaient et qui vous lâchent. Et il peut y avoir du coup par une espèce de perte matérielle. Après, pour d'autres, il peut y avoir des projets de vacances, hein, sur la fin du mois, avec la famille, avec des amis, ou avec de la famille et des amis. Euh, pour d'autres, on a ces questions de projets, par exemple pour tous ceux qui veulent obtenir des papiers d'immigration ou quoi, eh bien ça peut être le moment de s'en occuper. Mais bon là c'est pareil, peut-être que tout ne sera pas net, votre situation ne sera pas complètement nette. Mercure va rétrograder dans ce secteur 11 jusqu'à, enfin pas ce mois-ci mais le mois prochain, pendant tout le mois de mars. Et donc
il y a des questions dont on reparlera le mois prochain, mais je pense qu'il va y avoir une espèce de flou hein, par rapport à tout ce qu'on a un peu évoqué ce mois-ci. Il y a des éléments en fait qui vont rester dans le flou, la confusion, des réponses que vous attendez que vous n'aurez pas, des situations qui vont s'enliser au niveau des projets. Et puis il peut y avoir aussi, par exemple pour certains qui attendent des papiers, qui cherchent à immigrer ou quoi, des problèmes au niveau des papiers, ou alors d'autres qui vont réussir à une espèce à faire une sorte de regroupement familial par exemple, mais est-ce que les papiers seront... voilà, il peut y avoir de la malhonnêteté. Il peut y avoir des gens qui vous donnent des papiers puis ce ne sont pas les vrais par exemple, ou alors c'est vous qui êtes obligé de mentir pour obtenir des papiers et ça se retourne contre vous. Donc il peut y avoir ce genre de problématiques là, des questions où vous n'êtes pas cru, ou alors vous mentez sciemment, ou alors des questions où vous n'êtes pas cru. Et tout ça, l'histoire c'est que ça va rester là un petit peu confus et difficile jusqu'au mois prochain. Et donc, il pourrait y avoir une sorte de dénouement au mois de mars sur ces questions-là. Même dans les échanges avec les amis, c'est pas complètement clair. Hein. Il peut y avoir même une sorte de distance, peut-être des difficultés même à communiquer avec certains amis. Il peut y avoir des amis qui s'éloignent momentanément ou vous qui vous éloignez d'eux. Donc, situation un petit peu étrange. Bon, en même temps, vous êtes complètement concentré sur vos amitiés, vos projets. Il y a des projets collectifs ici, il y a du travail en groupe, il y a des réunions, hein, réunions de famille, réunions entre amis. On communique, on discute, mais c'est pas clair. C'est-à-dire qu'on a beau parler, finalement, il y a un manque de clarté, il y a un manque de visibilité, ou alors c'est vous qui attendez des réponses et vous n'arrivez pas à avoir un résultat, une réponse claire par rapport à ce que vous attendez. Donc du coup, ça jette un peu le flou sur votre futur parce que vous ne savez pas où vous en êtes en fait. Ou alors, vous ne pouvez pas exprimer clairement aux autres la vérité pour X raisons. Et du coup, vous êtes un peu coincé comme pris au piège. Et donc, il va falloir sortir de cette situation-là. Et alors, on termine les transits de ce mois de février par la pleine lune du 19 février en Vierge dans votre maison 5, qui pourrait justement essayer de faire la lumière sur une relation amicale ou sur une situation ou sur un projet, mais avec cette absence un peu de visibilité. Hein. Alors peut-être qu'on ne sait même pas où on en est dans un projet, par exemple créatif avec un ou une amie. On ne sait pas si ça s'est terminé, on ne sait pas si on va le terminer, on ne sait pas si une relation est terminée ou pas. Il y a une forme de flou là comme ça au niveau relationnel sur cette deuxième partie, et en même temps on cherche la clarté, on cherche la vérité, et on a du mal à la trouver. Donc on finit le mois un petit peu bizarrement avec ces énergies là. Donc on verra plus précisément avec l'ensemble des aspects qui auront lieu à la pleine lune ici, mais j'ai l'impression que ça peut être un petit peu compliqué d'avoir une clarté réelle sur la situation lors de cette pleine lune. Donc peut-être que quelque chose qu'on croit fini n'est pas complètement terminé. Ça peut être de cet ordre-là. Hein. Il y a peut-être une relation, une situation qu'on pense être terminée, ou alors en tout cas on n'est pas on croit qu'on va avoir la vérité, on a une communication, une discussion avec cette personne, on pense que voilà, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et pourtant tout n'est pas encore clair, il nous manque quand même des éléments de réponse pour vraiment comprendre où on en est avec cette personne ou avec telle situation, avec tel projet. Et donc il faudra attendre le mois prochain pour que ce soit vraiment plus clair. Donc voilà, du coup on en reparlera le mois prochain. Alors je vous souhaite un très bon mois de février, amis taureaux, et puis n'hésitez pas à partager vos expériences que je lirai avec grand plaisir.
Et je vous souhaite eh bien, un bon mois de février, je le répète en fait, hein, tout simplement. Et on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune prochaine et de la pleine lune du mois de février. Au revoir.